Florent Hernandez, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le salon e-marketing et stratégie client. Alors vous êtes le fondateur et CEO de Social-IMAP. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre parcours et puis les raisons qui vous ont amené à créer Social-IMAP? Oui, bien sûr. Alors moi j'ai un parcours d'abord ingénieur, école d'ingénieur, école des mines, et puis ensuite un master en marketing de l'innovation. Et j'ai créé une structure qui était une agence digitale directement après mes études, donc ça fait il y a 5 ans et demi. Et au sein de cette agence, on a travaillé avec plusieurs clients au démarrage sur la thématique des réseaux sociaux. Et on s'est vite aperçu qu'ils avaient un besoin en automatisation de tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux. Donc on a commencé à développer une offre en utilisant divers outils du marché qu'on assemblait, qu'on mettait bout à bout. On s'est vite rendu compte que ça ne tenait pas forcément la route, donc on a décidé de créer notre propre outil qui est Social-IMAP et qui existe depuis maintenant presque 2 ans. Alors qu'est-ce qui permet de faire votre outil? Alors, il permet de connecter un site web d'un côté, donc soit le site web de notre client, soit des sites de veille, et de connecter de l'autre côté les réseaux sociaux pour diffuser le contenu de l'un vers l'autre avec tout un tas de règles pour publier la bonne info au bon endroit, sur le bon profil, dans le bon format, dans le bon timing, etc. Quels sont les points forts de Social-IMAP sur le marché du social media de manière large? Aujourd'hui, nos points forts, c'est la flexibilité de l'outil. C'est-à-dire qu'on est capable de dire un contenu qui est posté sur le site, on va le publier sur tel profil LinkedIn uniquement si on est jeudi, uniquement s'il est 9 h, uniquement s'il parle de tel sujet. Et on va faire comme ça tout un tas de règles pour faire une stratégie globale extrêmement complexe, mais de manière très simple. Règles qui sont liées au secteur, au comportement des individus, etc. Des règles qui vont être liées à tout un tas de critères. Ça va être au secteur d'activité du client, ça va être au réseau social sur lequel on publie, parce que les règles ne sont pas les mêmes si on va publier sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Ça va être lié au compte social sur lequel on publie. Si on publie par exemple sur le compte LinkedIn d'un commercial de l'entreprise, on ne va pas adopter les mêmes règles que si on publie sur la page corporate de l'entreprise. Alors, qui sont les principaux clients de Social-IMAP? Est-ce que vous avez un secteur d'activité de prédilection? Est-ce que vous avez une taille d'entreprise particulière que vous ciblez? Non, alors on n'a pas de secteur d'activité particulier, on a vraiment des clients de tout secteur et de toute taille. Donc parmi les clients plutôt grands comptes, les noms qui parlent, on va retrouver Yves Rocher, Total, Crédit Agricole, Adidas, ce genre de comptes. Et ensuite on va avoir beaucoup aussi de PME, des PME de 100 à 500 salariés qui mettent en place des programmes, ce qu'on appelle des programmes ambassadeurs, c'est-à-dire qui publient sur tous les comptes de leurs commerciaux par exemple, ce genre de choses. Puis ensuite on va avoir quelques TPE, start-up qui utilisent aussi l'outil. Alors parmi ces références clients, est-ce qu'il y en a un que vous pourriez un petit peu plus nous détailler pour nous expliquer un petit peu leurs problématiques et puis comment vous avez réussi on peut parler, le cas de Yves Rocher me semble intéressant. On travaille avec Yves Rocher Italie qui a mis en place un programme de vente à domicile un peu comme Tupperware en France. Et donc on a 25 000 vendeuses à domicile sur lesquelles on pousse du contenu sur leurs 25 000 profils Facebook par exemple. Depuis la page Yves Rocher nationale, on récupère le contenu qui est créé par la marque et on va le pousser sur ces 25 000 profils en fonction des spécificités de chacune. Alors quels sont les ROI attendus sur ça ou quels sont les indicateurs qu'on suit particulièrement? C'est principalement de la visibilité, c'est de la génération de leads, c'est du commercial et de la visibilité. Si je reprends le cas Yves Rocher, sur la page Facebook nationale, on va avoir, je ne connais pas le chiffre exact, mais 1 million de fans. Si on fait la somme des 25 000 vendeuses, le nombre d'amis qu'elles ont, on a 10-20 fois plus de profils qu'on peut atteindre avec ces publications. Donc on va mesurer comme ça. Le but c'est de multiplier le nombre de fans Voilà, c'est ça, c'est d'amplifier les messages, les rendre plus visibles. Alors on entend évidemment parler de pas mal de Facebook qui commence à vouloir réintégrer éventuellement la vente et l'e-commerce sur sa plateforme. On a déjà essayé, ça n'a pas forcément toujours marché à une époque. Qu'en est-il du social selling aujourd'hui? Aujourd'hui, le social selling, c'est un terme qui est à la mode. En fait, les études elles montrent que dans tout ce qui est commercial, tout ce qui est prospection à froid, ça marche beaucoup moins bien. Là, quand on envoie un emailing sur une base de données qui n'est pas prête, on a des résultats qui sont très faibles. Et on se rend compte que c'est vraiment sur le long terme, en travaillant cette présence, sa visibilité sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, en étant visible de ses cibles, qu'on travaille le côté commercial et qu'on arrive à faire des ventes par ce biais-là. Donc tout ce côté-là, nous, on a un outil qui favorise les ventes par les réseaux sociaux. Et est-ce que vous pensez qu'on peut acheter sur les réseaux sociaux, mais en manière totalement intégrée? Alors là, j'ai plus de doutes. Alors, on va voir ce que Facebook sort bientôt, mais j'ai plus de doutes. C'est-à-dire que moi, je considère que quand les gens sont sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur les autres réseaux, ils sont là pour des buts qui sont autres, c'est-à-dire qu'ils sont là pour discuter avec leurs amis, pour voir des nouvelles, pour faire de la veille.
ils ne sont pas forcément là pour acheter. D'accord. Alors après, que les marques soient visibles, c'est bien, comme ça les consommateurs ont la marque en tête et ensuite ils vont acheter, mais peut-être plus sur le site ou en magasin. Il y a encore quelques doutes. J'ai encore quelques doutes à ce sujet, ouais. Très bien. Florent Hernandez, merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée. Merci.